Welcome, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai abordé un sujet qui m'a frustré énormément et y apporté des solutions qui pour moi ont été efficaces. Je n'avais aucun problème avec ma PS5 jusqu'au jour où... Mais attends quoi ? La console s'éteint d'un coup sec. Il est impossible de la rallumer ni avec le bouton de la manette, ni avec le bouton d'alimentation de la console. Obligé de débrancher et rebrancher le câble d'alimentation, attendre que la console fasse une reconstruction de la base de données, et relancer mon jeu en espérant qu'elle ne recrache pas derrière. Autant dire flippant. Donc j'ai cherché et cherché et cherché. Vous avez compris, j'ai pas trouvé grand chose. Donc j'ai testé par moi-même. Déjà, je me suis mis sur une mauvaise piste, mais qui est importante, et je vous conseille quand même de faire cette étape. Ma console était en position debout, et quand je jouais à des jeux PS5, elle était bouillante, elle était très chaude plus qu'à la normale. Il faisait pas plus chaud que ça dans la pièce, et là je me suis dit, bizarre, mais ok, je dévisse le socle qui tient la console debout, et là, la vis me brûle littéralement les doigts. À partir de là, je commence sur la piste de la surchauffe, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle était bouillante après chaque crash. Quasiment 3 ans que j'avais la console, je l'avais jamais nettoyée, je me dis, on va commencer par ça. J'achète une bombe d'air compressé, vous trouverez ça facilement sur internet ou dans des magasins de bricolage. Alors, je l'ai bien nettoyée, et en effet, elle était remplie de poussière. Les ventilos devaient pas mal tousser. C'est un bon départ, mais ça n'a pas résolu mon problème. Voilà, je me dis, c'est peut-être une surchauffe de la lime. Je vérifie les câbles, je change de prise, je change de câble, j'essaie directement de brancher à une prise murale, sans multiprise. Et là, aucun changement. Alors j'essaye autre chose, j'essaye de refroidir la console avec un ventilo qui est placé quelques mètres derrière pour qu'il envoie de l'air frais sur la console. Je la mets en position couchée sur son socle, de façon à ce qu'elle ne touche aucune surface, et qu'elle ait plus de facilité à respirer. Rien autour, rien au-dessus, juste la table en dessous comme support. D'ailleurs, elle est toujours dans cette position, je trouve que c'est mieux pour disperser la chaleur. Et au final, ça fonctionne, la console est moins chaude, mais pour autant... elle crache toujours. Bon, là, je me dis, c'est peut-être pas un problème de machine. J'ai tout changé, j'ai tout essayé. Elle chauffe un peu moins, ou du moins j'arrive à la refroidir efficacement. Donc, c'est peut-être pas la machine, mais ça vient peut-être du logiciel. Et en réfléchissant un petit peu, effectivement, je me rends compte qu'elle ne crache qu'avec des jeux en version PS5, pas ceux en version PS4. Je teste les mêmes jeux dans les deux versions, PS4 et PS5, et la version PS5 finit toujours par me faire crash la console. Ok, bah du coup je vais vous donner la solution qui a été la mienne, et depuis ça ne s'est pas reproduit, après des centaines d'heures de jeu sur des jeux uniquement PS5. Avant tout, c'est peut-être très bête, mais si vous avez vraiment de la chance, ça pourrait directement régler votre problème. Mais tout simplement, regardez si votre console est à jour. Et si ça ne change rien, on part sur ma solution. Tout d'abord, branchez votre manette avec son câble à la console. Ensuite, on va accéder au menu sans échec de la console. Vous allez simplement rester appuyé sur le bouton d'alimentation de la console jusqu'à ce qu'elle bip. Ensuite, on va réinitialiser la PS5, ce qui va supprimer vos jeux et vos sauvegardes. Donc vérifiez bien que toutes vos sauvegardes ont bien été copiées sur le cloud avant de faire cette étape. Une fois que vous aurez validé, la console va se réinitialiser et redémarrer. De là, on va aller directement dans les options. Vous allez désactiver le Bluetooth. Désactiver les options à distance et modifier les options d'économie d'énergie, comme vous pouvez le voir affiché. Ensuite, on va éteindre la console. On va de nouveau accéder au mode sans échec en restant appuyé sur le bouton. Cette fois, on va vider le cache, la console va redémarrer. Une fois que vous êtes dans le menu principal, vous allez de nouveau éteindre la console. Et on va une dernière fois accéder au mode sans échec et reconstruire la base de données. La console va redémarrer et il ne vous reste plus qu'à réinstaller vos jeux et en profiter. Je tiens à noter que vous ne pourrez pas allumer la console directement avec le bouton de la manette. Il faudra brancher votre manette avec le câble et vous ne pourrez jouer à vos jeux qu'avec le câble branché à la manette vu qu'on a désactivé le Bluetooth. Vous pouvez réactiver le Bluetooth pour jouer avec votre manette sans fil, mais si votre console recrache, c'est que le problème venait de là. Donc essayez de le réactiver et si ça se reproduit, il faudra tout recommencer. Après avoir fait tout ça, moi ma console n'était plus chaude du tout. Je dirais à peine tiède, ce qui est normal, et même au niveau de la lime. Donc on peut dire que c'était vraiment le jour et la nuit, même après des heures de jeu d'affilée. Si toutes ces étapes n'ont pas fonctionné et que vous avez encore des crashs, essayez tout ce que j'ai dit en début de vidéo, en nettoyant la machine, en essayant de changer les câbles, et etc. Sinon, je pense qu'il y a peut-être un dysfonctionnement directement de votre machine, si tout ça n'a rien résolu. Et dans ce cas-là, c'est un retour SAV. Dans le cas où vous avez la garantie, bien sûr. Sinon, je pense que vous pouvez oublier. Je crois que le retour de la console hors garantie pour une réparation, c'est au minimum 250 €. Perso, je préfère prendre une nouvelle machine, une machine toute neuve avec garantie. Si c'est pour mettre la moitié du prix de base dans la réparation d'une machine qui a déjà quelques années, à la limite, revendez votre machine. Vous la vendez avec ses défauts, vous trouverez bien un intéressé, que ce soit pour des pièces ou même un pro qui la fera reconditionner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je réponds à vos questions et vos messages en commentaire. Merci à ceux qui like et qui s'abonnent pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Bye!